Les copains, j'entends vos rires et le bruit sourd de vos chaussures de ski sur le béton de la station recouverte de neige. Depuis le balcon, je vous regarde partir tous les 6, avec la perspective délicieuse de rester seul pour la journée et vous retrouver ce soir. Il m'a fallu vous en donner des explications pour partir en vacances à la montagne sans aller skier avec vous chaque matin. Un travail à finir, peur de me casser quelque chose, envie de rester au chaud et m'occuper des courses pour vous. Tout simplement, l'envie de rester seul, choisir de rester seul. De là-haut, je vous regarde partir. Je traîne sans rien faire de spécial dans l'appartement en lambris qui sent encore un peu la raclette d'hier soir. Je retarde le moment de prendre ma douche en fumant des cigarettes. Je suis bien. Je suis seul. Avec vous. C'est qu'être seul, j'ai l'habitude, je sais faire. Je n'ai pas eu le choix en fait. En repensant à mon enfance, j'ai l'image d'un garçon seul, sans amis. Un garçon profondément triste qui s'ennuyait beaucoup. En prenant le temps de me rappeler vraiment, je n'étais pourtant pas seul. J'ai même toujours été entouré de nombreux amis, et je riais beaucoup. Je n'avais pas plus de problèmes que les autres gosses à cette période violente de l'enfance. Alors pourquoi ce souvenir de solitude, en le nommant sur ces lignes, me serre à nouveau le ventre et réduit ma respiration ? T'es qu'un PD. Là voilà la raison. Cette phrase, je m'en souviens maintenant, m'a été offerte par Benoît dans la cour de récréation de l'école primaire. Je devais avoir 7 ans, pas plus. À cette époque, je jouais la plupart du temps au foot sous le préau avec ce ballon un peu mou qui passait sans cesse dans le jardin du voisin. J'étais toujours volontaire pour aller le récupérer, en cachette des institutrices et du voisin qui nous faisaient très peur. Mais ce jour-là, avant d'intégrer mon équipe de garçons, j'ai voulu faire une marelle avec mes copines. Car moi, j'avais des copains et des copines. Pourquoi n'aurais-je pas joué à la marelle ? Pourquoi me poser la question alors que j'y jouais chaque jour après l'école avec ma sœur ? Comment, concentré à jeter mon caillou dans la bonne case, aurais-je pu me douter que derrière mon dos, la partie de foot n'avait pas commencé et que mes copains, alertés par Benoît, riaient tous de moi. Après avoir touché le ciel à cloche-pied, alors que je courais les rejoindre, je fus stoppé net par cette phrase. « T'es qu'un PD », suivi par les éclats de rire des autres. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, moi, PD. Et pourtant, le choc fut si violent qu'il me fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre et me propulsa à cet instant et pour de nombreuses années dans une solitude désespérée face au monde. Je finis par comprendre ce que PD signifiait. Pas de chance. J'en étais vraiment un, et visiblement, ça n'allait pas beaucoup m'aider dans la vie. Ça donnait plutôt mal au ventre. J'ai grandi entouré d'amis, mais en gardant toujours cette méfiance, cette certitude que parmi eux, il y aurait un jour ou l'autre un Benoît qui viendrait me démasquer et m'humilier. Alors j'ai construit un mur très haut et très solide entre le monde et moi. Et derrière ce mur, j'étais seul, triste. J'avais mal au ventre. Je gardais toujours un œil derrière moi pour débusquer un doigt tendu. Mes oreilles savaient distinguer les moqueries des autres rires. En vous regardant partir de matin, les copains, tout là-haut sur mon balcon, je suis calme et serein. Ne pas skier avec vous me permet de vérifier que le mur est maintenant bien tombé, ou peut-être d'embroyer les dernières pierres. Je l'avais construit seul, mais c'est avec vous que je le détruis. Après notre départ à main nue, j'ai fait une boule de neige et de toutes mes forces, je l'ai lancée contre le mur. 1, puis 2, 3. Un cri et des larmes sont venus. À coups de boule de neige ce matin, j'ai tué Benoît. Il ne peut plus se cacher parmi vous. Je peux enfin respirer, seul, et attendre votre retour.